tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle fertilité. Puisque c'est un sujet un peu tabou, je vous parle en particulier de fausses couches. Parce que oui, j'en ai vécu deux en 2019. Ça n'a pas été facile, puis je me suis rendu compte en parlant plus sur les réseaux sociaux comme quoi que c'était vraiment un sujet qui était tabou et un sujet auquel les femmes avaient peur d'en parler, mais se sentaient aussi seules là-dedans. Je suis tombée enceinte en mai 2019 par surprise. J'avais arrêté la pilule pas dans le but en fait de fonder une famille tout de suite, mais bien parce que les hormones et tout ce que ça faisait au corps humain et au système reproducteur de la femme, je m'étais informée là-dessus, je lisais plus sur le sujet, puis j'avais décidé que c'était terminé pour moi, que je voulais plus en prendre. Je savais qu'éventuellement je voulais des enfants, j'avais trouvé la bonne personne pour moi. Moi puis Phil, on s'en est parlé dès qu'on s'est rencontrés. C'était un sujet qui a été abordé assez vite, les enfants, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un rêve pour moi de devenir maman. J'avais ma petite application comme chaque femme, ou la plupart font. Je regardais quand est-ce que je voulais, quand est-ce que c'était possible de tomber enceinte pour faire attention. C'est finalement dit qu'on avait mal regardé ça parce que je suis tombée enceinte par accident, par surprise. On était contents, on avait peur, mais on était super contents quand même. Les semaines passent, on se dit bon, on va être parents, donc on change notre façon de voir les choses, on change nos actions. Veux pas, tu bois pas d'alcool, tu fais attention à ce que tu manges, tu veux pas qu'il manque de rien, donc tu vas chercher des acides foliques, tu vas chercher la vitamine D, tu vas chercher toutes les vitamines que tu as besoin pour le bon développement de ton bébé. Dans quelques mois, je vais être maman. Ma vie va tourner autour de ce bébé-là, de cet enfant-là. Il va falloir que j'y apporte corps et âme. Il va falloir que je donne tout l'amour que je peux, toute l'énergie que je peux à cet être-là. Bref, tu te prépares mentalement, puis c'est là que en juin, fin juin, début juillet 2019, que j'ai quelques segments qui commencent, puis je me mets à tout de suite paniquer. Parce que quand tu es enceinte et que tu vois du sang, tu t'inquiètes automatiquement. Il y a bien des femmes qui en ont des segments puis c'est tout à fait normal. Ça arrive vraiment souvent, sauf quand c'est abondant, ça continue sur une longue période, là on s'inquiète. J'ai appelé la clinique puis ils m'ont donné un rendez-vous, j'étais en panique. Tu saignes, t'es enceinte, tu sais pas ce qui se passe, faut que tu restes 8 heures comme ça dans l'incompréhension de tu sais juste pas ce qui se passe puis tu te demandes si ton bébé va bien, si ta grossesse va bien, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Puis c'est à ce moment-là qu'on a su, bon, en effet, madame, vous faites un arrêt de grossesse. Ça a déjà commencé, donc votre col est ouvert. Dans le fond, le col utérus est fermé tout le long de la grossesse, sauf quand on est sur le point d'accoucher. Et là, moi, en fait, mon col utérus était ouvert, il commençait à s'ouvrir, puis c'est pour ça que je perdais du sang. Donc à ce moment-là, je me sentais anéantie. C'est vraiment le mot que je peux vous décrire. J'étais anéantie, je comprenais pas, je pouvais rien faire, t'es impuissante. Donc là, j'étais comme sous le choc, démolie, détruite. Mon rêve venait de s'écrouler. Ma vie autour de moi s'écroulait, s'effondrait au complet. C'était vraiment ça que je ressentais à ce moment-là. C'est là que mon copain est arrivé, il m'a serré dans ses bras. Il m'a laissé pleurer ce que j'avais à pleurer, une bonne shot, comme on dit en bon québécois. Puis je regardais les émissions que je voulais, je regardais les films que je voulais à la maison. Mon copain, il était super compréhensif, il était là pour moi. Puis de temps en temps, je pleurais. Tu sais, on a besoin de pleurer dans ces moments-là. Ça, c'est une autre histoire, mais la deuxième fausse couche, après, je me suis remis trop vite sur mes pieds. Je me disais, non, je suis capable, je l'ai vécu une fois, je suis capable de le vivre 2 fois. Ça me ramassait quelques semaines après. Il faut vraiment faire son deuil. C'est très, très important de faire son deuil sur cette grossesse-là. Pas vouloir remplacer une nouvelle grossesse. Pour pas pouvoir remplacer en fait la grossesse qu'on a perdue par une nouvelle, c'est vraiment pas la bonne façon de voir les choses. Parce que ça se fait dans le stress, puis il faut pas être stressé quand on veut tomber enceinte, il faut être le plus possible zen. Je vous le conseille après l'avoir expérimenté. Je peux vous dire que c'est super important de vivre ça en harmonie puis d'être calme dans tout ça. On va toujours y penser, on va toujours garder ça en tête, mais on apprend à passer à d'autres choses puis à continuer son chemin. C'est vraiment en pleurant toutes les larmes de notre corps puis en vivant nos émotions sur le coup qu'ensuite on peut facilement passer à d'autres choses. Si on met ça de côté au début, ben ça va nous rattraper, comme je vous dis, un jour ou l'autre. Donc 4 mois après la première fausse couche, je suis retombée enceinte et puis là c'était une grossesse où j'étais stressée. J'étais complètement dans l'angoisse tout le temps. J'étais tout le temps sur les nerfs, sur mes gardes. Je regardais si j'avais pas de sang.
C'était vraiment pas le fun. Pour une deuxième fois, à l'échographie, j'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai fait un œuf clair. L'œuf clair, c'est quand le bébé se développe pas, donc il y a le sac embryonnaire où que le bébé est censé se développer, mais il n'y a juste jamais eu de bébé. Il y a quand même eu fécondation, mais le bébé a jamais pu se développer. Je ne suis pas médecin, mais je me suis informée beaucoup. Puis c'est ça, ça arrive vraiment souvent. Il y a une femme sur 4 qui fait une fausse couche, ce qui fait un 25%. Donc 25% des grossesses se terminent en fausse couche, c'est énorme. On oublie d'en parler. Puis les femmes, quand on vit ça, on se sent tellement seule puis abandonnée. C'est comme tabou, on peut pas en parler. C'est sûr que notre conjoint est là, mais on a besoin d'être entouré. On a besoin de savoir que les femmes autour de nous l'ont déjà vécu aussi. Parce que quand on fait une fausse couche, on se sent pas normal. Puis c'est difficile de pas rentrer dans la comparaison, puis de pas faire comme « Hey, mais pourquoi elle a jamais perdu de bébé, puis moi j'en ai perdu 2? Mais pourquoi elle, sa grossesse va super bien, puis pas moi? Pourquoi moi j'ai perdu mon bébé? Qu'est-ce que j'ai fait? » C'est facile de se comparer, et je vous le dis, après l'avoir fait, les filles, ne le faites pas. Comparez-vous pas. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes histoires. Mais je peux vous dire, après l'avoir vécu 2 fois, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Votre bébé va arriver au bon moment, que ça va arriver quand vous allez être en harmonie, que tout va être aligné dans votre vie, que votre bébé va sentir que c'est le bon moment pour s'accrocher. Tout arrive au bon moment dans la vie et tout arrive pour une raison. C'est pas toujours facile de se faire dire ça quand on vient juste de vivre une fausse couche, mais au bout de la ligne, avec le temps, on réalise que c'est vraiment vrai. Donc voilà, mon vidéo, c'était pour vous dire que vous n'êtes pas seul là-dedans, on est plusieurs à l'avoir vécu, puis vous avez le droit de pleurer, hurler, prendre le temps qu'il faut pour s'en remettre. Puis je vous dis, votre bébé miracle, votre bébé arc-en-ciel va arriver bientôt. Restez positive, puis souriez à la vie. Ça va arriver, je vous le dis. Bye!